Nous sommes sur la station d'expérimentation de Certis Belchim à Fronton. C'est une station de recherche, de connaissance de nos solutions de protection des cultures, d'innovation aussi. On va chercher à développer et à mieux connaître les solutions qu'on propose déjà et qu'on va proposer demain aux acteurs européens de la protection des cultures. On est sur la semaine où on a un événement particulier sur la station, qui est un événement de rencontre, d'échange. Continue. Bonjour Ronan. Bonjour Didier. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça se passe bien? Oui. Nous avons à la fois des collaborateurs, à la fois des partenaires et surtout beaucoup de clients. Je crois qu'aujourd'hui on accueille à peu près une centaine de clients pour visiter toutes les parcelles. Alors chacun a un petit peu un itinéraire spécifique. Bonjour messieurs, tout va bien? Bonjour. Vous avez vu de belles choses? Ah oui, en maraîchage, on est allé jusqu'au bout et voilà. Et on a vu tout ce qui est anti-milieu, biocontrôle. Non, ça vaut vraiment le coup de venir. Ça s'appelle du factuel. C'est de voir exactement au niveau des essais justement comment ça se passe. C'est ça tout l'intérêt. Ici, on est sur une des deux plateformes culture légumières de la station d'expérimentation. La cible de l'essai, c'est le mildiou du melon. Le mildiou, quand il a attaqué la feuille, il finit par la négrosser complètement. Et ce melon-là, si demain on devait le manger, il n'aura pas sa saveur, il n'est pas commercialisable. Si on compare ça juste à la parcelle d'à côté, qui a été protégée par la solution que l'on propose, on voit clairement que le feuillage est encore pleinement actif et ça va contribuer à un niveau de maturité des futurs melons qui sera tout à fait satisfaisante. On arrive là sur un dispositif expérimental qui a été implanté dès le début de l'année pour la mise en place d'un essai contrôle des stolons sur une production de fraises. On voit ici sur la parcelle non traitée le développement très important de stolons. Donc le stolon, ben voilà, typiquement, c'est cette partie-là de la plante. La plante, dans son système de reproduction, va générer des stolons. Si on les laisse dans cet état-là, ça va épuiser la plante et générer des nombreux inconvénients pour l'agriculteur. Une gestion à l'aide de nos solutions de biocontrôle va permettre une gestion tout à fait aussi efficace des stolons qu'une solution conventionnelle. On va voir ici la destruction des stolons sur une des parcelles traitées avec la solution de biocontrôle. Salut Michael. Bonjour Didier, ça va? Ça roule et toi? Super, ça va, merci. Nickel. Tu peux nous décrire ton rôle et l'objectif du labo? Oui, bien sûr. Donc là, moi je suis en charge du laboratoire de formulation ici, où on va aller travailler un peu plus en profondeur sur les caractéristiques des produits pour une meilleure connaissance et pour les amener gentiment à l'homologation. Donc là, on travaille sur une nouvelle formulation à base d'acide pélargonique, produit qui existe déjà sur le marché. On va tenter de l'améliorer en fait, en termes d'odeur principalement. Donc on y a ajouté différents conformulants et on va aller regarder que ces ajouts ne vont pas altérer les capacités d'émulsion du produit. Donc si tu regardes avec moi, ouais, ça marche. Je t'invite à mettre une blouse. Ouais. Merci. C'est exactement là où tout commence. Avant de se lancer dans des essais au champ, on va quand même regarder au laboratoire le comportement du produit afin de s'assurer qu'il ait des bonnes propriétés à l'usage. Donc là en fait on va aller regarder à l'émulsion si on a une phase de séparation, si on a une formation de crème ou d'huile qui pourrait être dérangeante. On peut voir qu'on a différents résultats. Là on a une phase de séparation alors que celui-ci semble beaucoup plus homogène. Donc un candidat plutôt prometteur. Ok, ah bah super, nickel. Et puis une fois qu'on aura sélectionné un candidat ici, on pourra aller l'appliquer au champ pour voir si l'efficacité est toujours au rendez-vous. Chaque année on a environ une cinquantaine de candidats qui sont testés, que ce soit pour la première partie test de formulation, comme ce que est en train de faire actuellement Michael, ou de l'évaluation et du tri finalement de la sélection au champ, pour au final sur ces 50 candidats environ en retenir 2 qui sont les plus prometteurs et qu'on cherchera à développer dans les années qui suivent. On a beaucoup d'innovations qui vont arriver, mais ça malheureusement c'est secret défense.
Cette journée est très importante parce qu'elle nous permet de partager toutes nos solutions avec nos clients, mais aussi de les écouter, de voir les remontées, de ce qu'ils attendent pour demain et de mettre en place pour le futur toutes ces combinaisons. Pour moi, c'est extrêmement important le combinatoire, combiner les solutions de biocontrôle, les solutions qu'on a dans notre portefeuille de conventionnel, plus tout ce qui est numérique et tout ce qui est agronomie. Aujourd'hui, notre stratégie, elle est d'investir 50% de nos moyens sur le biocontrôle et le biostimulant, de manière à avoir vraiment une agriculture pérenne, une agriculture de demain qui est vraiment l'avenir.